multi-instrumentalist. And as I said, I will speak in French, but I won't talk much. I will play a video of my work, and it's self-explanatory. I think I prefer letting the music talk about itself rather than me talking about the music. Alors, je vais parler un petit peu de mon travail, mon parcours. Alors, je suis d'abord, je fais surtout des concerts, alors pour ça, je vais présenter une vidéo de mon travail. Mais j'ai un parcours similaire à Cathy, c'est ça? J'ai des grands-parents aussi qui viennent de la Chine, qui sont immigrés au Vietnam, et puis ma famille est sortie du Vietnam aussi en boat people au début des années 80. Et je suis arrivé, j'étais sur un de ces bateaux-là, mais j'étais très jeune, alors on peut dire que j'étais un baby boat people. Et j'ai grandi à l'extérieur de Montréal, dans une ville qui s'appelle Valleyfield, c'est à 1 heure de Montréal. Alors vraiment dans un environnement, dans les années 80, où à Valleyfield, les familles d'immigrants, on les comptait vraiment sur les doigts de la main. Et puisque mes parents n'étaient pas préparés à l'immigration, j'ai vraiment grandi dans cette dualité culturelle-là. À la maison, c'était 100% asiatique, et puis dès que je sortais, c'était 100% occidental. Alors j'ai toujours eu cette dichotomie culturelle. À la base, je suis guitariste. Alors à 18 ans, je suis venu à Montréal pour faire mes études en guitare jazz. Et à la fin de mes études, c'est là que j'ai voulu, ayant toujours grandi dans cette dichotomie culturelle occidentale et orientale, j'ai voulu revisiter un petit peu mon héritage asiatique. Alors, j'ai commencé à apprendre un instrument vietnamien qui s'appelle le Dan Bao, un instrument traditionnel. Je suis retourné en Chine, à Shanghai, étudier le erhu. C'est un instrument, un violon chinois. Et puis, bon, je me laisse pas seulement porter par mon héritage, mais aussi je me laisse porter par qu'est-ce qui se passe ici, et puis toutes les rencontres interculturelles qu'on peut faire à Montréal. Et puis les dernières années, j'ai joué beaucoup au Pérou avec un compositeur péruvien qui s'appelle Lucho Quequesana. Je me suis familiarisé beaucoup avec la musique péruvienne, et j'ai commencé à apprendre des instruments, dont la flûte de bambou qui s'appelle la quena. Et puis j'ai passé diverses expériences de la musique traditionnelle, du jazz. Ensuite j'ai fait beaucoup de musique traditionnelle vietnamienne, traditionnelle chinoise, la musique sud-américaine. Et puis à un moment donné, j'étais tout le temps en recherche, mais en fait, qu'est-ce qui m'amenait à toujours étudier une autre chose, c'était un sentiment un peu d'être incomplet, et qu'il me fallait toujours quelque chose d'autre. Et puis, bon, quand j'étais en jazz, je disais, ah, ben, il me manque le côté asiatique. Quand je jouais la musique traditionnelle, je me disais, ben, c'est peut-être pas mon mandat à moi, qui n'a pas grandi en Asie. Je ne pourrais jamais jouer la musique traditionnelle de façon aussi authentique que quelqu'un qui vit là-bas, qui allume la radio, puis qui entend la musique traditionnelle. Je trouvais que j'avais une autre histoire à raconter. Et puis, là, alors voilà, j'ai fait plein de divers projets jusqu'en 2013. Bon, j'aimerais ça présenter toutes mes expériences, mais dans un projet, dans des compositions où toutes ces cultures-là peuvent dialoguer ensemble de façon homogène. Alors j'ai créé mon groupe, j'ai commencé à faire des compositions, et c'est un peu ça. Alors, let's play the music. Peux-tu